Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok ou sur tous les réseaux sociaux ou même de manière générale sur internet pour pouvoir créer et développer sa société de gestion de patrimoine? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre. Alors évidemment, aujourd'hui, l'attention de tes prospects est dirigée sur les réseaux sociaux ou sur internet de manière générale. Et donc on pourrait se dire que c'est assez facile, du moins plus facile, d'aller capter des prospects en utilisant par exemple le marketing digital. C'est vrai, en partie, parce que c'est vrai qu'on peut trouver beaucoup de prospects sur internet et de manière générale, il y a aussi beaucoup de sociétés qui existent par exemple qui vendent ce qu'on appelle des leads en gestion de patrimoine. Donc autrement dit, des listes de contacts qualifiés qui sont vendus à des conseillers en gestion de patrimoine. Mais comme tu sais sûrement, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, un conseiller en gestion de patrimoine, il n'a pas besoin d'avoir 300, 400 clients pour bien vivre. Certains CGP, avec une dizaine de clients, vivent très très bien et gagnent très bien leur vie. Il y a quelques semaines, j'ai échangé avec un dirigeant d'un cabinet de gestion de patrimoine qui n'avait pas de carte de visite, qui n'avait pas de site internet, qui n'avait pas non plus de bureau qui a pignon sur rue et qui pourtant avait un chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros. Et ça, c'est pas un cas isolé, hein. Tu peux retrouver énormément de cabinets de gestion de patrimoine. Tu peux t'amuser à passer dans les beaux quartiers des belles villes, regarder les plaques devant les immeubles. Tu verras qu'il y a beaucoup de cabinets de gestion de patrimoine, de gestion de fortune. Si tu regardes leur nom, que tu tapes sur internet, tu ne trouveras même pas de traces sur les pages jaunes. Et pourtant, si tu tapes le nom sur Paper, sur société.com ou sur l'infogreffe, si les comptes sont disponibles, bah, tu serais surpris effectivement de voir parfois qu'il y a des montants de chiffre d'affaires et même aussi de bénéfices extrêmement importants. Dans l'exemple que je te donnais, le dirigeant de ce cabinet qui pourtant avait 2 salariés faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et avait un résultat courant avant impôt à plus de 3 millions d'euros. Ça veut dire qu'il lui restait, après avoir payé toutes ses charges, son propre salaire, il lui restait plus de 3 millions d'euros de résultats chaque année. Alors pourquoi dans son cas, lui, ça fonctionnait? La première chose, c'est qu'il a peu de clients, donc il peut tout gérer lui-même, mais avec des montants très élevés. Alors l'idée, c'est pas forcément que tu fasses comme lui, parce qu'il bénéficiait aussi peut-être d'un réseau en particulier ou peut-être des contacts en particulier dès le début, et qui s'est niché finalement dans des solutions vraiment particulières avec des clients assez fortunés. Et l'idée, c'est que tu puisses voir en fait, t'as pas non plus besoin d'avoir beaucoup de clients, de t'exposer sur les réseaux sociaux, sur internet, pour pouvoir générer plus de clients. Et dans son cas, un client pouvait représenter plusieurs centaines de milliers d'euros, voire généralement même des millions d'euros à placer. Ça veut dire que pour chaque client, il avait une valeur en termes de chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année. Et surtout, il avait commencé son business il y a 30 ans. Donc ça veut dire que les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a 30 ans, il les faisait pas. Il les fait aujourd'hui parce qu'il peut capitaliser de manière régulière, le fait de pouvoir faire rentrer peut-être quelques clients chaque année dans son portefeuille client, si en faisant bien le travail et en les fidélisant, ils sont toujours là plusieurs dizaines d'années plus tard, voire même ils récupèrent les enfants dans le cas d'héritage, si ses clients décèdent par exemple. Donc il y a une continuité de son business avec ses clients, ce qui lui a permis de générer des encours sous gestion très importants par client. Moi, dans mon cas personnel, par exemple, quand je me suis lancé il y a 7 ans à la gestion de patrimoine, j'ai jamais eu des clients effectivement qui pouvaient placer plusieurs millions d'euros, ou du moins j'en ai eu très peu. Mon acquisition client, je l'ai fait principalement par du digital. Sauf qu'aujourd'hui, après avoir construit en fait ma clientèle, je n'ai plus besoin de prospecter, je n'ai plus besoin de nouveaux clients. Parce qu'en réalité, mes clients sont fidèles et replacent chaque année, je gère leurs encours. Et surtout, mon portefeuille croît de manière organique, puisque je vais avoir des recommandations. En général, j'ai plusieurs recommandations chaque mois. Et ces recommandations permettent éventuellement de remplacer des clients qui ne replaceraient plus ou qui partiraient de mon cabinet. Mais le solde est toujours positif, donc en réalité, ça fait croître les encours et les placements de mon cabinet. Donc en conclusion, il n'est pas forcément nécessaire de s'exposer sur les réseaux sociaux, sur internet, pour pouvoir très bien vivre de l'activité. Le point qui est important, c'est d'être patient, parce qu'avec le temps, on capitalise sur les encours, sur les récurrences et sur les recommandations. Et puis si en plus on a des tickets moyens d'investissement qui sont assez élevés, on peut très bien vivre avec très peu de clients. Et donc il est tout à fait possible de bâtir un business discret, durable et extrêmement rentable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez prospecter ou développer votre portefeuille client par internet ou de manière plus traditionnelle par de la recommandation ou par des réseaux personnels. Je vous mets en description un lien vers mon ebook pour vous aider à démarrer votre activité de CGP. Et vous pourrez aussi booker un call avec moi ou avec une personne de mon équipe pour qu'on puisse échanger sur votre projet professionnel et savoir comment on peut vous aider. À très bientôt!